Good morning! Aujourd'hui on est samedi et c'est mon 4e samedi ici, donc je commence à me faire à la vie new-yorkaise. J'ai mes petits endroits, j'ai mes petites adresses, j'ai mes petits trucs que j'aime bien, mais il y a tellement de choses à découvrir dans cette ville que je me suis dit, pourquoi pas, ce week-end, tester toutes les adresses que j'ai vues passer sur les réseaux sociaux, les adresses des influenceurs, clairement. Là il est 8h30 et je vous avoue que je commence à avoir un peu faim, donc on va vite se diriger vers notre première adresse pour prendre un bon petit déj. Pas très sain, mais en même temps, la nourriture ici, c'est jamais très sain. Je suis bientôt arrivée, au final, je suis partie beaucoup plus tard que prévu, puisque j'avais pas vu, mais ça ouvrait qu'à 11h. Comme j'avais des trucs à faire chez moi ce matin, je suis restée, j'ai travaillé un peu, et là je suis partie me balader, mais franchement ce quartier est trop mignon. Mais comme j'avais faim déjà à 8h30, vous imaginez bien que là, c'était dur de tenir. Franchement, j'ai très faim, donc j'ai très hâte, et j'espère vraiment que ce sera très bon. Hop hop, c'est juste là, on est arrivé. Bon, d'accord. Bah on va aller ailleurs hein. Franchement je suis un petit peu dégoûtée, je vais pas mentir, parce qu'il y avait une autre adresse avec laquelle j'hésitais à aller et qui ouvrait plus tôt. Et je m'étais dit non, j'ai vraiment envie d'un cookie. Bah au final on va à l'autre adresse, donc j'aurais pas eu besoin d'attendre autant. Mais c'est pas grave, j'ai regardé, c'est à 6 minutes à pied d'ici. Donc ça va. Ça s'appelle Magnolia Bakery et ça a été conseillé par Stell. Je vais prendre la même chose que ce qu'elle avait conseillé. Mais franchement, tout a l'air plutôt pas mal. Je sais pas si vous connaissez Stell, mais elle fait plein de vidéos, plus niveau food, etc. Des vlogs, enfin, un peu comme moi. Et j'adore ce qu'elle fait. Et donc, je crois son opinion et je suis ses conseils. Elle a dit de prendre le banana pudding et la limonade. Et autant le banana pudding, oui, d'accord, je prends. Autant la limonade à 11h du matin, bof, je pense qu'on va s'en passer. The banana pudding cookie, please. Yeah. J'ai bien l'impression que dans cette journée, rien ne va se passer comme prévu, mais c'est pas grave. J'ai trouvé Magnolia Bakery, c'était ouvert, tout allait bien, les horaires étaient parfaits, mais il n'y avait plus de banana pudding, alors que c'est ce que je devais tester. Mais j'avais envie d'un cookie, et j'ai vu qu'il y avait un banana pudding cookie, donc je me suis dit que c'était un bon mix des deux quand même. J'ai récupéré ça, on va voir ce que ça donne. Ah, il est très plat. Les cookies new-yorkais, normalement, c'est énorme. Là, c'est vraiment une feuille. Écoutez. C'est pas fou. Mais c'est bon. C'est pas fou. En fait, la texture est bonne, mais ici, il y a tellement de super bons cookies que là, c'est vraiment bof. Pour l'instant, je vais manger ça pendant que je rentre à la maison. Je suis à 10 minutes, donc c'est parfait. J'ai le temps de manger mon petit cookie. Et cet après-midi, on va faire plein d'activités. On va tester plein de trucs. Et ce sera beaucoup mieux, je vous promets. Je me suis posée un petit peu à la maison après ces 2 échecs cuisants de ce matin. Là, tout va mieux, je me suis reposée, je me suis dit « Emma, t'inquiète pas, ça va aller ». Donc, on se rend à un nouvel endroit qui a aussi été recommandé par Stell. Je lui laisse une seconde chance, mais c'est la dernière. En vrai, c'était pas de sa faute s'il y avait pas, mais juste, c'est un peu nul pour cette vidéo. Donc, j'espère vraiment que là, il y aura ce qu'elle a conseillé, parce qu'en plus, c'est pas juste à côté de chez moi. Puis après, on va se balader dans Central Park, on va passer une après-midi très sympa de toute façon. C'est juste ici qu'on va French Coffee. Can I have the lavender latte, please? Ice. Je vous promets que c'est bien cadré, c'est juste que la rue est très penchée. Je suis contente parce que j'ai juste eu à la descendre et pas à la monter. J'ai mon petit café de chez Frenchy Coffee et j'ai pris le Iced Lavender Latte with Oat Milk. Stell a dit que le Lavender Latte était très bon et honnêtement, je n'aurais jamais pris ça de moi-même parce que pour moi, lavande et café, ça va pas ensemble. Toutes les saveurs un peu fleurs, un peu fruits, je mets toujours avec du matcha, jamais avec du café. Mais écoutez, on va tester. En tout cas, c'était trop sympa la boutique, il y avait des bonnes viennoiseries qui avaient l'air délicieuses et tout plein de biscuits, des lus, des machins, des trucs qu'on trouve que en France. Je trouve ça trop sympa. Bref, taste test. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Je m'attendais pas du tout à aimer. Je pense que lavande matcha, je connais déjà et j'adore. Lavande café, j'imaginais pas et bonne découverte. Très bonne adresse. Par contre, c'était très cher. J'ai payé 7,50 $. 7,50 $. C'est extrêmement cher. Mais c'est très bon. Est-ce que ça valait le coup? Je ne sais pas. Mais j'en suis très contente quand même. Donc on va dire que oui. Maintenant, je vais rejoindre mes copains à Central Park. Il faut que je marche 10 minutes, sauf qu'ils sont déjà arrivés. Donc, oups. Tu connais la youtubeuse Stell? Non. Elle a conseillé ce café, donc dis-nous ce que t'en penses.
C'est à la lavande. Faut que tu t'y attendes. C'est bizarre comme mélange, mais c'est pas mal. C'est pas assez glacé, je trouve. Bah, c'est un café français, je pense que c'est pour ça. Bah non, c'est bon en vrai, c'est grave. T'as vu? Il y a une autre adresse qu'on a testée. On peut pas vous emmener aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'il faut faire 10 jours avant de pouvoir vous le montrer. Donc on l'a fait il y a 10 jours. C'est une adresse que Maya Adorable avait partagée dans une de ses vidéos ou c'était sur Insta. Je crois que c'était les deux, non? Moi j'ai vu sur Instagram. Moi je crois que je l'ai vu sur YouTube, donc voilà. C'est dans Koreatown et c'est un endroit où vous pouvez personnaliser vos coques. Je l'ai pas fait, donc j'attendais d'être avec Jade pour vous montrer. Je vous montre. Voilà la mienne. Tu veux expliquer comment ça marche? Bah c'est assez simple. Donc vous arrivez, on vous dit choisissez les charms que vous voulez. Il y en a vraiment des centaines pour tous les goûts, toutes les couleurs. Entier de charms. Vraiment, donc voilà. Donc moi je suis partie sur cette DA là, voilà. Et après on choisit, enfin si vous avez envie la petite colle. Mais on est obligé de mettre de la colle, sinon tu peux pas coller. Oui, mais t'es pas obligé de mettre la grosse rose comme ça. Il y en a des plus discrètes. Moi je choisis rose comme ça et le centre c'est un peu transparent pailleté. Et elle te met la colle et après toi tu places comme tu veux tes charms et voilà le résultat. Et t'attends, c'est 10 jours ou une semaine? Une semaine. Une semaine que ça sèche comme ça, tu dois attendre et tu peux pas mettre ta coque. Voilà, donc c'est un peu frustrant, mais c'est très très... Moi j'adore, c'est bon. Au début je me suis dit, oula. Et après en fait j'adore. Et ça coûte combien? 28 $. Ça va, je croyais que c'était 38. Non, 28. Ah, mais 28 ça va. Ça va, franchement c'est vraiment raisonnable. Et c'est illimité Et c'est illimité, c'est hyper personnalisable, enfin c'est trop bien. Trop sympa. Donc voilà, à faire. À faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire, si possible, s'il n'y a pas trop de queue, de la barque. Il est 18 h, je viens de rentrer et j'ai franchement passé une trop bonne après-midi, une trop bonne journée. Je suis contente que ce soit remonté, que tout se soit amélioré. C'était très sympa finalement et en plus c'est loin d'être fini. Je vous avoue qu'aujourd'hui on a testé que 2 adresses et les deux venaient de la même influenceuse. C'était pas du tout le but mais vous avez vu toutes les galères par lesquelles on est passé. Promis demain on testera plus. Là pour ce soir on va sur un resto rooftop machin truc qui est un petit peu cher mais qui a l'air absolument génial. La vue a l'air magnifique donc j'ai trop hâte. Certes ça ne m'a pas été conseillé par une influenceuse ou un influenceur ou quoi que ce soit, mais ça rentre complètement dans le thème parce que c'est quelque chose que j'ai découvert via Instagram et que j'ai énormément vu sur les réseaux sociaux. Donc je me dis, ça compte. Puis de toute façon j'ai super envie d'y aller donc je vais y aller quand même. Je vais rejoindre une copine américaine que j'avais rencontrée à Rome. Donc ça va être trop sympa parce qu'elle habite ici. Mais il faut que je me change. Bon, on est sorti du restaurant. C'était très bien. What did you think of... Oh. Je l'ai aimé beaucoup. Oui. Is that good? Is that right? I liked it a lot. Je l'ai aimé. Je l'ai beaucoup aimé, you would say. But that's okay. Je l'ai... What did I say? Wait, how did I Je say l'ai it? aimé beaucoup. That's It's correct. like je l'ai beaucoup aimé. Close enough. It's It was okay. good. The view was nice. Et la vue était trop belle. Et là on a pris des petits cupcakes. Give us a taste test. It smells sweet. Ouais. Like everything American. Good morning. On est dimanche et je suis de trop bonne humeur. J'ai trop hâte de vivre aujourd'hui, ça va être une journée géniale. On commence la journée par réparer une de mes erreurs d'hier puisque quand je filmais, j'ai perdu une des bonnettes de ma caméra. Ce qui veut dire que dans le micro, quand il y a du vent, ça va faire au lieu que vous m'entendiez. Donc il fallait que j'en rachète. C'est hyper compliqué à trouver mais j'ai réussi. Ça ne se trouve pas en France en plus donc j'ai de la chance que ça me soit arrivé ici. Je vais aller acheter ça, vous voyez c'est ça là. La petite bonnette, il n'y en a plus qu'une au lieu qu'il y en ait deux. Donc on va chercher ça. Et ensuite on a 2 adresses à tester. J'allais vous dire mais on fait un peu de suspense non? Je pense que c'est pas mal. Là il est 10 h donc on va y aller. Et on va passer une bonne journée. Vous vous souvenez de l'adresse où on a voulu aller hier matin pour prendre des cookies et qui finalement ouvrait pas du tout à l'heure à laquelle c'était écrit sur le site? Aujourd'hui on prend notre revanche et on y va. C'est une adresse qui a été conseillée par Emma Chamberlain, comme vous voulez. C'est une youtubeuse américaine qui est très connue, ambassadrice Louis Vuitton.
tout plein de choses. Je l'adore. C'est la seule américaine qu'on va faire aujourd'hui. Mais franchement, fallait suivre son conseil parce que j'ai regardé sa vidéo et le cookie avait l'air si bon. On va voir ce que ça donne. J'y suis presque là, j'ai récupéré mon truc de caméra. Je suis contente. Cette matinée se passe très bien, il fait super beau, j'adore. Cet après-midi, on va retourner plutôt aux influenceuses françaises, mais je vous avoue que c'était pas facile de trouver des adresses parce que par exemple, je sais que Lena Situation, elle est allée plusieurs fois ici, mais elle a pas de story à la une New York et ses vlogs, ils datent d'il y a 4 ans, elle en a pas fait des récents, donc aucune adresse, enfin très compliqué à trouver. Et pareil pour Andy Ella, je sais qu'elle y va, j'ai regardé ses vlogs, mais la plupart du temps, elle donne pas le nom de l'endroit où elle est, juste elle montre ce qu'elle mange. Donc il faut un peu jouer aux devinettes, mais écoutez, j'ai quand même trouvé pas mal de trucs. Là, on se concentre sur Emma Chamberlain, mais après, je vous promets, il y a plein de trucs. Ok, on y est, c'est ça, ça s'appelle City Chip. Non, ça s'appelle Chip City. I think I'm gonna get the cookie and cream one, please. Ok, cette fois c'était pas un fail, j'ai pu avoir mon cookie, il n'y a pas eu de problème, c'était ouvert et en plus il est tout chaud. Je les ai vus les sortir du four et les mettre dans le truc, donc ça va être délicieux. Ils avaient l'air d'avoir des saveurs trop bonnes, il y en avait un aux pépites de chocolat avec des marshmallows fondus au milieu, enfin le truc avait l'air délicieux. Moi j'ai pris cookie and cream parce que je l'ai jamais vu nulle part et que, enfin excusez-moi, ça a l'air succulent. Je vais faire une petite photo pour Instagram. Il est bien épais, il a l'air succulent. Il y a des petits trucs de, je sais pas ce que c'est, du chocolat blanc je pense. Et des morceaux de cookies. Ça a le goût des milkshakes au cookie and cream. Enfin, c'est un goût trop bon cookie and cream. Vraiment j'adore. Regardez l'intérieur. Enfin pardon mais incroyable. C'est super bon. En plus il est hyper croquant sur le côté, mais bien cru à l'intérieur. Enfin pas cru mais vous savez pas trop cuit. Pas trop dur, bien fondant. Il est un peu chaud. Exactement ce dont j'avais envie actuellement. Je finirai plus tard. Là je vais rentrer parce que je voulais aller prendre un matcha, mais en fait ça ouvre qu'à 13h. Donc d'abord je rentre et on ira après le déjeuner. En mode dessert. Enfin, le matcha d'après le déjeuner quoi. Arrivé à la prochaine adresse, c'est ici et ça nous a été conseillé par Alaya. Je sais pas si vous la connaissez, elle vit à Bali et à Paris et à Saint-Barth. Elle est toujours un peu partout et je lui fais très confiance en termes de matcha parce qu'elle en boit souvent. Donc j'espère que ce sera bon. On va y aller. C'était trop fou. Bah, très différent de ce bruit justement. C'était si calme. C'est waouh. Il y avait de la petite musique comme on pourrait mettre genre au restaurant de sushi, mais c'est pas du tout la même ambiance. C'était vraiment beaucoup plus calme. C'était trop bien. C'était hyper traditionnel. Tu t'assois sur les petits trucs en attendant. Ensuite, elle fait le matcha devant toi et t'explique tout. Trop sympa. Trop sympa. En plus, c'est que du lait d'avoine, donc c'est très sympa. Enfin, moi, j'ai pas pris de lait. J'adore le matcha sans lait, juste avec de l'eau. C'est délicieux. C'est beaucoup plus rafraîchissant. Ou alors, j'ai découvert récemment chez Chacha Matcha, si vous venez ici, tester le matcha avec de la limonade. C'est délicieux. Mais là, c'est avec juste de l'eau, des glaçons. C'était 6 € et c'est très bon. C'est très bon. Ça a un vrai goût de matcha avec la petite amertume, mais pas trop. Et ils sont bio les matchas d'ailleurs. Il y a 3 types différents. J'ai pris le moins cher parce que voilà. Il n'y a pas besoin de plus d'explications. Là, je vais être trop contente. Je vais remettre mes petits AirPods et je vais marcher avec ça dans la rue. Parfait. Je suis trop contente. C'est rare de trouver un bon matcha par exemple au Starbucks. Bon, même si là, on n'y va plus. Il est dégueu, franchement il est dégueu, il y a plein d'endroits où c'est pas bon, c'est trop amer, c'est pas bien balancé, il est très bon. Je sais que si vous connaissez pas trop le matcha, si vous aimez pas trop ça, ça risque d'avoir trop un goût fort de matcha, tout simplement. Mais moi qui ai l'habitude d'en boire, super bon, je suis trop contente là. J'ai eu le temps de me rafraîchir, enfin je me suis pas changée mais je me suis douchée parce que j'avais besoin d'une douche. Mais en même temps j'avais envie de garder cette tenue pour ce soir. Donc écoutez, c'est pas très propre mais c'est pas grave, je me redoucherai avant de dormir. Voilà, là faut que je parte. On va faire une activité extrêmement cool. J'ai trop hâte. Ça s'appelle The Edge. C'est genre un rooftop où on va avoir une vue magnifique. J'ai trop hâte de vous emmener. Parce que vraiment vous allez adorer. C'est trop beau. Et enfin j'espère en fait. C'est juste à côté de là où j'étais hier. Donc normalement
La vue devrait être pas mal. Regardez, c'est là qu'on va. C'est fou quand même. Donc, notre premier ressenti sur The Age. It was so amazing. Là c'est incroyable. Je vais vous montrer un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je vais tourner la caméra. Ne vous en faites pas, ça arrive. Waouh! La plus belle tour. La plus belle tour. C'est drôle ça, dis donc. Voilà. Je donne la caméra à la personne la plus chiante. Ok, alors je trouve ça fou parce que les vitres elles sont penchées. Du coup, t'as beaucoup plus l'impression de vertige. Genre, t'es vraiment au-dessus de rien. On est d'accord qu'on est plus haut que le summit. Il me semble. Ouais, sans hésiter. C'est fou. Dis-nous ce que t'en as pensé, Jade. Incroyable, on est hyper haut, on est plus haut que le summit. Mais est-ce que tu trouves ça mieux que le summit? C'est différent. On va dire que j'étais plus impressionnée, j'ai fait plus le wow devant le summit. Mais Ah ouais? ouais. Moi j'ai eu plus le wow là, mais en fait, je trouve que le summit ça vaut plus le coup quand même. C'est deux expériences différentes. Ah, choisis. Bon écoutez, je suis rentrée, il est 22h. C'était trop sympa, franchement j'ai adoré. Juste, c'est la fin de cette vidéo et j'ai l'impression de ne pas vous avoir testé tant d'adresses que ça au final. On en a testé que 4. J'avais envie de faire plus mais je ne trouvais rien. Vraiment, les influenceurs ne donnent pas d'assez bons conseils au niveau des adresses je trouve. Si je peux me permettre. J'aurais bien continué la vidéo sur plus de jours mais déjà je ne sais plus quoi tester. Et en plus demain je vous filme autre chose qui va énormément vous plaire, qui va être trop sympa, qui sortira dimanche prochain. Je vous le dis en avant-première pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo en entier. On va manger uniquement de la street food pendant 24 heures. J'ai posté ce matin la vidéo fast food pendant 24 heures et les retours sont super positifs. Donc j'ai trop hâte de vous filmer ça demain. Et puis on va pas se mentir, c'est très typique de New York et ça va être très bon. Donc c'est parfait. En attendant, là il est quand même 22h, moi je suis une grand-mère. Ça veut dire que 22h c'est mon heure pour aller dormir. Donc je vais me démaquiller, je vais me mettre au lit. Et voilà, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vrai que je vous dis pas souvent de commenter, mais c'est super important que ce soit pour moi, parce que ça me fait trop plaisir. Ou pour l'algorithme, pour le référencement des vidéos, etc. Pour aider la chaîne à grandir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, ou à vous abonner, ou même juste à liker si vous êtes un peu plus timide. Et vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux. Voilà, là je vous fais toute ma petite pub. Mon Insta, mon TikTok, mon deuxième TikTok où je vous fais des daily vlogs à New York. Donc je suis là 30 jours, un vlog par jour, ça fait 30 vlogs. Vous avez plein de trucs à voir. Et voilà, je n'ai plus rien à vous dire. Donc, besos et à la prochaine.